Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bande dessinée, de gognos et de mauvaise foi, bienvenue à la 4e saison de Égal RG2, l'épisode 3, votre rendez-vous estival de bande dessinée sur les ondes de CKRL, car comme on le dit à chaque semaine, qui dit été dit BD. Mon nom est François Anger, je suis accompagné ce soir d'Olivier Morissette. Salut François. Et de François-Jean. Bom dia! Et on est l'équipe Saglac réduite de Égal RG2. À la mise en onde, Michel Drolet, notre invité spécial à la mise en onde. Tania Beaumont et Alex Drouin ne sont pas là. Ils sont partis à la recherche de Tintin, sur les traces de Tintin, à Bruxelles même. Ah ben. J'espère qu'ils vont aller voir au musée Tintin. Parce que, tu sais, on parle souvent que Hergé a un peu inventé la bande dessinée. Il a appris sur le tas. Il a fait le tas. Qui a inventé le tas. Mais j'ai lu que le tas était exposé au musée Tintin, ouais. C'est ragoûtant dit comme ça. Au musée Hergé. Le tas d'Hergé, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est Égal RG2? Eh bien, c'est ça. C'est le rendez-vous hebdomadaire estival de BD à CKRL. Depuis quatrième saison, mon Dieu. Donc, la première saison, on parlait beaucoup de Tintin à l'époque. La première saison, c'était ça. C'était juste de relire les albums de Tintin et d'en discuter. Par la suite, on a un peu erré, on a fait toutes sortes de choses. Et là, on revient un peu à Tintin cette saison. Parce que, donc, cette année, ce qu'on fait, c'est que si vous suivez un peu la mythologie égale RG2, si vous êtes un adepte de Tintino Ludi, vous savez que l'émission est en partenariat et parrainée par le centre, la chaire c'est quoi? La chaire de l'observatoire. La chaire, Seigneur. En recherche tintino-ludique de l'Université du Québec à Beauceville. Exactement. Ouais. Et cette université-là est située à Beauceville, donc en zone inondable, à côté d'un dépôt de pneus usagés. Le dépôt de pneus usagés a brûlé et Beauceville a été inondé cet été. Donc c'est le cocktail parfait. Donc on a tout perdu. Double marasme sur notre collection de Tintin. On a vraiment tout perdu, notre belle collection d'albums de Tintin. On n'a plus rien. On a perdu des items de collection. Hey, on a perdu une photocopie d'une dédicace de Hergé qu'on avait. C'était quelque chose. On l'avait trouvé sur un site internet puis on l'avait fait imprimer. On l'avait fait imprimer puis hey, on l'a perdu. On n'a plus rien de ça. On n'a plus aucun album de Tintin, donc on peut plus continuer nos recherches sur Tintin. Mais ce qu'on a fait, puisqu'on veut quand même continuer d'avoir nos subventions, c'est qu'on va essayer de trouver Tintin ailleurs dans la bande dessinée. Donc, on a récupéré quelques albums dans notre bibliothèque. Et donc, on va les analyser en essayant de trouver Tintin. Est-ce qu'on peut trouver une alternative à Tintin dans toutes sortes de bandes dessinées? Peut-être que oui, peut-être que non. La semaine dernière, c'était Magasin Général. Et justement, on a comme découvert que finalement, c'était pas une très bonne alternative à Tintin. Il y avait peu de Tintin quand même. Il y avait peu de Tintin, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bon. Non, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'œuvre. C'est vraiment... c'est le taux total Tintin. Ouais. Je vais l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. La semaine d'avant, c'était Le Fantôme. Et là, on avait quand même une bonne... Ça scorait fort, Le Fantôme. Une bonne cote Tintin quand même. Ouais. C'est les mêmes années, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le taux total Tintin, qu'est-ce que c'est? Chaque collaborateur de l'émission donne une note sur 100 qui, selon lui, justement, est-ce que c'est une bonne alternative? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut comparer ça favorablement à Tintin? Donc, c'est une note sur 100. Nous, après ça, on divise par le nombre de membres de l'émission. Ça nous donne le taux total Tintin qu'on remet par la suite dans un graphique en tarte. Un graphique en tarte Tintin. Oui. Et nous publions donc les résultats sur notre page Facebook, facebook.com/RGCKRL. Donc, à tous les lundis, vous avez le résultat final du taux total Tintin. Taux total Tintin. La tarte de taux total Tintin. La tarte Tintin, faut dire la tarte Tintin de taux total Tintin. Ah oui, c'est vrai. Je m'excuse, Olivier. Je sais que ça fait 2 semaines que t'es pas là. Ouais, non, j'ai manqué un épisode. Il faut être très précis. Vous savez que nous, normalement, on compte tout en gognos, avec un instrument qu'on appelle un goniomètre. Et là, Guillaume Plante n'est pas là ce soir. Il peut pas nous dire qu'est-ce qu'un goniomètre. Est-ce qu'un de vous deux voudrait s'essayer à dire à nos auditeurs qu'est-ce qu'un goniomètre? Et je peux me sacrifier. Vas-y. Ça mesure les gognos. Ça mesure... Oui, c'est exactement ça. Je vois que tu as bien suivi. J'ai suivi. Ouais. Ça mesure les gognos, et là, on l'a perdu. C'est que normalement, on compte en gognos. Là, on compte en Tintin. Avec un goniomètre, c'est facile à calculer, mais
tout cas, si vous n'avez pas de goniomètre à la maison, un Tintin, c'est 1.33 gonios. Ouais. On l'a commandé un nouveau goniomètre parce qu'on l'a perdu justement dans l'incendie inondation. On l'a toujours pas cette semaine, malheureusement. La semaine dernière, il était pris, où c'est qu'il était? Il était à Gotham City. Oui, c'est ça. Et là, cette semaine, je viens d'aller voir juste avant tracking. l'émission, le tracking, il est à Tapiocapolis. Ah oui. Ah, oui, OK. Donc, malheureusement, ça sera pas pour cette semaine, peut-être. Ben, je pense qu'il se rapproche. Tranquillement, pas vite. Ouais. Mais, encore, pas pour l'instant. Ouais, c'est ça. Aussi, donc, j'ai pas dit ce soir de quoi on allait parler. C'est une belle entrée en matière. Oui. Ce soir, on va essayer de trouver Tintin dans la trilogie X-Out de l'auteur américain Charles Burns. À ne pas confondre avec le personnage des Simpsons. Mais attends, il y a quelque chose il y a un lien avec, je vais le dire tout à l'heure. OK. Il y a un vrai de vrai lien. Il y a un vrai de vrai lien. Donc, on va entendre une chanson, mais juste avant, donc ça se paye un goniomètre. Il faut le payer et on a un commanditaire qui nous aide généreusement. C'est pourquoi cet épisode de égale RG2 est une présentation de la grande vente de liquidation d'ameublement Tintin. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour meubler autant son château que sa chambre en ville. Tout doit sortir, oui, tout doit sortir. On a des chaises volantes avec des boules de feu. On a des coffres à bijoux vides. On a une causeuse d'importation Sildave de style Muscar 12. On a un vase plus dangereux qu'un revolver, un téléphone qui appelle juste à une place, un alphabet décoratif en plexiglas et une statue surprenamment lourde de Saint Jean l'Évangéliste dit l'aigle de Patmos. Également, si vous achetez un Supercolor Trifoneur 4K, vous obtenez gratuitement une barre de son. Oui, si tu achètes un Trifoneur Supercolor 4K, on te donne une barre tendre de Quaker gratis. Incroyable. On est également les seuls distributeurs des racamiers Racam. Et si vous ne trouvez pas tout ce que vous cherchez, visitez notre boutique de meubles à rabais Liquidadoc. Excellent. Alors voilà, Ameublement Tintin, notre commanditaire. Donc voilà, on écoute une chanson, on écoute le groupe britannique The XX et on revient tout de suite après à E égale RG2. find myself by the sea in another's company. By the sea, wanna go out to the pier. Gonna dive and have no fear because you just know, you just do. Watch things on VCRs with me and talking about big love. I think we're superstars.
just do. The XX sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2, votre rendez-vous estival de bande dessinée. On est à la recherche de Tintin. Comme on le dit depuis le début de l'émission, on cherche Tintin dans la bande dessinée en général. On a perdu nos albums de Tintin. Et là, on essaie de trouver des alternatives à Tintin. Et ce soir, on va essayer de trouver Tintin dans la trilogie X'd de Charles Burns. Qu'est-ce que c'est? Bon, Charles Burns, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est, ça, la trilogie X'd? Charles Burns, c'est un Américain. Il est né dans les années 50 dans l'État de Washington. Il roule sa bosse depuis quand même un bon bout de temps. Il a étudié en même temps que Matt Groening, le créateur des Simpsons, et comme on disait avant la chanson, Matt Groening se serait inspiré de lui pour le personnage de Charles Montgomery Burns. Hey, mais j'ai regardé des photos sur Internet, puis il ressemble pas. Non, il ressemble pas pantoute, mais peut-être juste le nom. Peut-être aussi irascible que lui, on le sait pas. Peut-être, alors, semble-t-il, en tout cas. Peut-être juste le nom, là, mais en tout cas. Coudonc. C'est ça viendrait de là. Donc, il a travaillé beaucoup dans le milieu de l'illustration. Il a travaillé pour plusieurs grands magazines. Il a fait des pochettes d'albums, pochette d'un album de Iggy Pop. Il a fait de la pub aussi. Il est allé, il a demeuré un bout de temps en France aussi. Quand Hergé est mort, il a fait partie, lui et d'autres illustrateurs ont publié des œuvres qui ont été exposées dans un musée en Espagne, donc qui était parrainé par la Fondation Miro, donc encore un lien avec Québec en ce moment. Incroyable. Son œuvre majeure, c'est une série qui s'appelle Black Hole, qui est sortie qui est sortie entre 1994 et 2005, qui a remporté à peu près tous les prix de BD. Ça a gagné Angoulême, ça a gagné les Harvey Awards, en tout cas, ça a gagné plein de prix. Ça, c'est vraiment son œuvre phare. Dans tous les entrevues qu'on lit, tous les articles qu'on lit à propos de Charles Burns, tout le monde parle de Black Hole. De ce que je l'ai pas lu au complet, j'ai essayé d'en lire le plus possible avant l'émission. Mais il y a quand même certains liens avec ce qu'on a lu pour l'émission de ce soir, là. C'est un psychologique, un peu horreur, mais horreur biologique. Ouais, c'est vrai, ouais. ça revient souvent dans l'œuvre de Charles Burns, l'horreur biologique, les bonhommes l'organique, un peu dégueulasses avec des je sais pas, des flagelles puis des têtes de cochon, en tout cas, bref. Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le personnage? Qu'est-ce que vous avez découvert? L'œuvre X'd est sortie en 2010, puis après ça il a été régulier à chaque 2 ans pour sortir. En fait, il y a 2 autres livres qui viennent après ça, donc c'est des romans graphiques. On peut ouvrir une parenthèse sur le roman graphique, François? Allons-y. Oui, vas-y. Bon. Là, les francophones, on appelle ça de la bande dessinée. Les Américains vont dire un comic, mais comme les Américains, les comics, on associe ça aux super-héros ou aux bandes dessinées du journal. Eh bien, dans les années 70, il y a le terme graphic novel qui est sorti pour parler d'un roman graphique. Et mon opinion là-dessus, moi, et je pense que vous allez coller avec mon opinion, c'est que c'est un peu prétentieux comme terme. Je fais un roman graphique. Tu sais, ça fait prétentieux. C'est prétentieux ici, mais c'est pas prétentieux aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est clairement pour se dissocier des bandes dessinées, tu sais, du super-héros. Mais là, du super-héros sériel des grands publishers. Ben oui. Ouais. Si je suis à la table pendant le temps des fêtes avec ma famille et que là quelqu'un dit récemment j'ai lu un roman graphique et qu'il l'utilise dans la terminologie, la traduction francophone, moi ça m'irrite. Je veux qu'on dise une bande dessinée, sinon je suis pas bien. Ben moi aussi, bande dessinée, c'est un terme qui me va tout à fait. Peu importe comment on décline ça, ça va toujours rester de la bande dessinée. La bande dessinée, c'est déjà un paquet de styles. Ben oui. C'est déjà toutes sortes d'affaires. On n'a pas besoin. Roman graphique, ça veut rien dire. Ça veut rien dire de plus, tu sais. Bon, on peut fermer la parenthèse et revenir au fait que donc c'est des romans graphiques, bandes dessinées, des bandes dessinées de 50 pages. Donc en 2010, en 2012, il y a eu la suite The Hive et en 2014, c'était Sugar Skull. Voilà. On l'a lu en anglais pour des raisons techniques, mais ça existe en français. Je crois pas que ça ait une très très grande diffusion en français, mais ça existe et les 3 tomes s'appellent Toxic, La Ruche et Calavera. Et tout ça a été regroupé dans une édition qui s'appelle Vortex, en français. Et la trilogie au complet a été regroupée dans un recueil en anglais qui s'appelle Last Look.
Oui. Mais partout, il parle de la trilogie X-Stout. En tout cas, Pas clair. c'est pas clair, mais c'est ça pareil. C'est ça. On peut peut-être situer un peu l'intrigue ou qu'est-ce qui se passe dans X-Stout. Mon Dieu. Ben, en fait, je pense qu'on peut dire qu'on suit la vie de Doug, un jeune Doug ou Doug. Les avis sont partagés. Très loin de Doug Fripon, hein, disons-le, là, c'est pas du tout la même affaire. Non, je pense pas. Ouais, c'est peut-être un slacker un peu punk qui essaie de faire sa bosse là, dans ce milieu-là. Là. Puis lui, il est pas super doué en musique, là, fait qu'il fait d'autres choses. Il fait de l'écriture automatique. Des récitals de poésie. Ouais, c'est ça. Pendant lesquels il se met un masque qui a l'air un peu d'une tête de Tintin. Oui, c'est ça. Puis là, on embarque dans un terrain de jeu intéressant parce que vous connaissez l'objectif de l'émission qui est de trouver Tintin. Et là, il y a plusieurs pointages de doigts assez clairs vers Tintin. Oui, disons-le. Pointage de doigts. dont ça, littéralement incarner Tintin. Et moi, je pense tout de suite à la couverture parce que quand on prend l'album du premier tome dans nos mains, on voit presque une reconstitution de l'étoile mystérieuse. Ouais, c'est ça. Mais avec un œuf au lieu d'un champignon. Ouais. Et dans les mêmes coloris. Là, ouais, c'est ça. Et son personnage de scène, de poète, c'est Nit Nit. Oui, c'est ça. Qui, si vous êtes familier avec les lettres, vous les virez de bord, ça fait Tintin. C'est assez fou. Et aussi, il y a le trait de Charles Byrne est assez typique, là, mais il y a quelque chose de très ligne claire dans ce qui va se passer. Là. Oui, parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est que bon, l'histoire commence et le personnage se réveille dans des circonstances un peu étranges. Il y a un bandage sur la tête, il y a la moitié une partie du crâne rasé. Et là, il se lève puis il se fait des pop-tarts. Il y a une petite houppe, faut le dire. Il y a une petite houpette, on sait pas trop. Et là, à un moment donné, ça change d'atmosphère et là on dirait qu'il se retrouve dans un monde parallèle qu'on pourrait associer au monde des rêves où là les dessins sont vraiment plus ligne claire, sont vraiment très très RG. Mm-hmm. Et là justement les petits yeux les formes très très simples. Là, c'est là que ça commence là, le dédoublement de pas de personnalité, parce que là, je pense qu'on sait clairement qu'on est dans le monde des rêves. Oui, c'est ça. Ouais, c'est assez clair. Là, le design est un peu post-apocalyptique, là, puis là, on voit vraiment qu'on n'est pas dans la réalité. Là. Puis là, ben, c'est ça. On bascule entre ce monde-là, qui est un peu l'incarnation de tout son subconscient, là, disons-le comme ça, et puis différentes périodes de sa vie là, de notre ami Doogie. Là. Donc, je pense qu'il revisite certaines périodes aussi. Ouais, c'est pas tout à fait, c'est pas linéaire. Non, c'est pas tout à fait clair à un moment donné si on est dans le présent ou dans le futur. Là. On joue un peu avec ça, mais c'est pas particulièrement dérangeant. Non, c'est ça qui est impressionnant. C'est qu'on peut s'accrocher quand même à cette trame narrative-là qui est complètement explosée. Ça fait... c'est impressionnant. Puis, tu sais, autant des fois, on est dans le très clair de l'histoire d'un adolescent qui vit des peines d'amour puis qui essaie de comprendre ce qui lui arrive, puis qu'après ça, on tombe dans la grosse métaphore à la Cronenberg. Ouais, Cronenberg, David Lynch aussi. Oui. Mais oui, Cronenberg, oui, vraiment. Hein, surtout vers la fin, sans trop dévoiler, on veut pas dévoiler de ce qui se passe, mais il y a certaines séquences justement très Cronenberg où plus ça va, puis plus on comprend un peu justement les œufs avec les motifs de l'étoile mystérieuse. Tranquillement, pas vite, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est de moins en moins le fun. Vraiment. Sais-tu ce que j'ai aimé de ces dessins-là à la Cronenberg, des créatures avec des têtes bizarres, puis des gros membres atrophiés, ou on sait pas trop, c'est que le fait que ce soit traité en aplat, à la ligne claire, à la RG, il y a pas de dégradé, c'est tout est propre. Ouais. Fait que tous les déchets sont tous bien dessinés, toutes les je sais pas, les espèces de malformations corporelles qu'on peut voir sont toutes parfaitement esthétiquement bien réalisées. Fait que cette opposition-là fait que c'est vraiment agréable à l'œil, là, ce qui se passe. Oui, même les couleurs sont très dynamiques. Ouais, c'est pétant. C'est pas glauque, alors que ce monde-là, lui, est totalement glauque. Ça reste saturé tout le temps. Hein. Il y a toujours un... c'est très joli. Moi, esthétiquement, j'ai adoré cette BD-là. Oui, de ce que j'ai lu, c'est que c'est sa première œuvre en couleur. Ah ouais. Il faisait toujours du noir et blanc.
Ouais. Et là, pour ça, il a fait... comme c'est clairement un hommage... c'est un hommage à Hergé. Ah, ça, il n'y a pas de doute. C'est là. mais c'est l'anti-Hergé, là. Ouais, effectivement. C'est un peu comme si Hergé était retourné dans le passé, il avait marché sur un papillon, puis ça aurait donné... Tintin serait devenu ça. Ouais, ou Hergé Probablement. aurait marché sur une grosse bouteille d'opioïdes puis les Oui. aurait Ouais. toutes clenchées d'un coup. Là. Ça n'a pas été J'ai vu aussi- ça comme Hergé glisse et tombe dans la toilette du film Trainspotting. Ça donne, ça donne à peu près ça. Écoute, oui, hein, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de mais c'est ça, c'est clairement, c'est un hommage à Tintin, mais c'est clairement, c'est l'anti-Tintin. Ah, il y a C'est- des histoires de c'est- drogue, c'est de tout ce que punk, Tintin n'est pas. de suicide. On traite des sujets qui sont de scarification. Je sais pas moi d'animaux qui D'animaux meurent. bizarres. Ah, c'est capoté. Mais tu sais, Tintin, c'est beaucoup aussi dans l'aventure. Tu sais, dans l'aventure, dans l'exploration, alors que là, le personnage, un peu, quand il est dans son subconscient, il est beaucoup refermé sur lui-même. Il y a un travail, tu sais, Oui, c'est il y a ça. une job. Ouais. Il travaille pour des espèces de créatures, des Le- lézards, ouais, des lézards genre vulgaires, de reptiliens. des reptiliens vulgaires, Qui le traite de asshole sans arrêt. sans arrêt. Mais François, je vais quand même Vas-y. faire je vais amoindrir un peu ce fossé qu'on crée entre Tintin et X'd Out. Vas-y. En parlant des rêves que Tintin fait dans les bandes dessinées de Tintin, qui sont, ma foi, plutôt psychédéliques aussi. On s'appellera de ce fameux rêve où Tintin est une bouteille de champagne, ou le rêve où Tintin... C'est le vrai, ça, professeur ouais. Tournesol a des fleurs en tête de mort dans les mains, puis le feu de Dieu tombe sur la tête de Tintin. C'est complètement capoté, les rêves dans les bandes dessinées. Et on touche un peu à ça quand même ici. Et d'ailleurs, toi, François, qui est t'es notre testeur en résidence pendant toute la première saison de Égal RG2. À chaque semaine, tu testais un phénomène qui se passait dans les albums de Tintin et t'essayais de voir un peu à la Mythbuster si ça se pouvait, si c'était faisable et vérifiable. Et d'ailleurs, t'as essayé de faire des rêves sur les opioïdes. Absolument. Dans la bande dessinée, il est question de trouver une vieille cachette pleine d'opiacés et de regarder des photos de famille dans son lit avec un hématome sur la tête. C'est ce que j'ai fait. Je me suis fait mal en vélo volontairement. Je suis allé chez moi, j'ai trouvé de la vieille drogue et je l'ai pris en regardant des vieilles photos Polaroid de moi entouré de mes toutous quand j'étais petit. Qu'est-ce qui s'est passé au bout de ça? Je le sais pas trop. Je peux pas vraiment vous donner de résultats, mais je peux juste vous dire de pas faire ça à la maison. C'est une très mauvaise idée. Et encore une fois, cette semaine, je file pas pantoute après avoir tenté l'expérience. Mais est-ce que tu avais réussi? Je sais que tu voulais aussi essayer peut-être de faire des soirées de poésie avec un masque de Tintin dans le visage. As-tu été capable? As-tu eu le temps? Je sais qu'on n'a pas eu beaucoup de temps cette semaine. Oui, j'ai fait ça. Je suis allé sur la rue Saint-Jean tantôt. Je me suis mis un masque de Tintin. Je me suis mis un radiocassette sur le ventre qui jouait des extraits de films osés. Et je me suis mis à déblatérer toutes sortes d'affaires par-dessus ça. J'ai eu $0. Personne ne me donnait d'argent. Ça n'a pas fait. Fait que... je peux dire que c'est peut-être une forme de poésie qui est peut-être pas à portée de tout le monde. Ben non, Ouais, ces choses-là. Je pense que t'as raison. Mais en fait, justement, c'est un peu ce que Doug se rend compte dans l'histoire aussi. Oui. Qu'à un moment donné, faut passer à d'autres choses, là. Mais c'est spécial parce qu'on part de l'adolescent qui fait ses lectures automatiques sur scène avant des shows punk. Et là, les gens sont pas certains de comprendre où il s'en va. Et ce qui se passe après, c'est qu'il vieillit, il se passe plein de trucs, puis on le voit à travers plusieurs périodes de sa vie, puis à la fin, il est rendu un peu chubby, Ouais. puis il reste avec une madame, puis il fait sa vie, tu sais, Puis moi, j'adore ça dans ce temps-là, quand le personnage devient résolument normal. C'est comme une chute que j'apprécie puis qu'on voit pas assez souvent, parce que là, on part de quelqu'un qui vit toutes sortes d'affaires compliquées, puis à la fin, ben c'est ce gars-là, un peu grassouillet, qui fait une vie somme toute normale et qui a des remords. Puis on est à la limite même pas dans le, c'est même, on est beaucoup dans les anti-héros dans les bandes dessinées ou dans la fiction en général, mais là c'est même pas un anti-héros, là, Non, c'est un C'est un gars. C'est un gars. C'est un gars. Oui. Il y a aucune notion
héroïque chez ce personnage-là. Ouais. Mais en même temps, Tintin non plus, c'est pas un héros par définition, là, intrinsèquement. Là, ce que je veux dire, c'est que Doug puis Johnny 23, là, son alter ego. Oui, son alter ego, on l'a pas nommé. Des plans irréels, là. Ils foncent dans l'aventure un peu naïvement ou candidement. Il n'y a pas investi d'une mission. Il vit, puis il arrive dans une aventure. Puis Tintin, c'est un peu ça aussi, là. Je pense que Tintin, si on le laissait faire, il chillerait chez eux à faire des modèles à coller. Ça prend une frayeur. Il est dans une situation de frayeur tout le temps. C'est ça. Mais Tintin reste un héros de par ses actions et de par le fait qu'il ne peut pas mourir. Oui. Comme Superman. C'est sûr que Doug, lui, mourrait facilement. Oui, Doug. Je pense que s'il allait sauver Chang au Tibet... Ben, t'attires mon attention, Olivier. Puis François, je sais pas si on a une minute ou deux pour parler de ça. On a tout le temps que tu veux. C'est fou. Dès le début du livre, il se réveille, puis moi, ça m'a beaucoup rappelé la scène où on voit Tintin dans le trésor de Rackham-le-Rouge, non, le secret de la licorne. Quand il se réveille il est dans la cave du château de Moulinsart, puis là, il voit un trou dans le mur de briques. En fait, il en crée un avec une poutre. Oui. Et c'est presque... Mais il le voit parce qu'il l'a créé. Ben oui, il le voit parce qu'il l'a créé, mais le livre commence quand même comme ça. Fait qu'on a plein de clins d'œil, plein de rapports à des planches qui ont été faites dans les albums de Tintin, dans X'd Out, que j'ai pas toujours eu la sagesse de comprendre. Quand il tombe dans l'eau et qu'il nage dans la rivière, on pense à Tintin dans le Lotus Bleu quand il sauve Chang de la noyade, c'est la même couleur de l'eau. Il y a la séquence où il se promène dans la hive, là, la ruche, appelons ça comme ça. Ouais. Puis là, il se fait donner comme un passage secret. Il rentre dans une espèce de tube qui ressemble à ceux du cigare du pharaon. Il descend dans un souterrain et là, on revoit des scènes de Tintin. Soleil, avec les masques. Absolument. Là, oui. C'est vraiment très bien trouvé et très subtil, mais c'est presque les mêmes planches. Là. J'aimerais ça les montrer en comparaison, là, mais c'est bien. Bon, mais c'est clairement une BD, une bande dessinée je pense qu'il faut relire. Parce que là on l'a lu cette semaine, justement. C'est comme une première... c'est une première fois. On lit ça la première fois, puis on est quand même saisi par tout ça. Là. C'est plein de choses qui t'arrivent en même temps et que tu essaies de décortiquer, d'essayer d'analyser. Mais je pense que c'est clairement une BD qu'il va falloir relire. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mm-hmm. Ma première réaction, je sais que ça sera pas ma réaction peut-être après 2 ou 3 lectures. Là. Mais t'as raison, c'est saisissant. Là. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on retrouve. Je sais pas si vous avez lu moi je préfère les monstres, là, une espèce de bande dessinée comme ça qui traite de J'ai lu la couverture. Ah, c'est bon. Ben tu sais, c'est un peu la même chose, c'est une situation qui se passe dans la vie de tous les jours mais qui est insupportable, puis on passe dans l'onirique, dans le monde du rêve pour essayer de faire les transitions entre les parties de l'histoire. Moi je suis convaincu que la bande dessinée dont je viens de vous parler est inspirée de ce qu'on a lu parce que c'est la même chose, c'est ça, on se sert de l'onirique pour expliquer des choses qui sont terribles, puis à la fin, ben l'idée c'est qu'on comprend finalement tout ce qui est larvé sous les séquences un peu épeurantes ou psychédéliques, appelez ça comme vous voulez. On va faire une micro-pause, on va écouter une autre chanson et on vous revient tout de suite après sur CKRL à E=G2 pour parler encore une fois de Tintin et de X'd Out. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
Le groupe suédois The Hives sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2 avec la pièce A to C, I Told You So. On parle de la trilogie X-Out de Charles Burns ce soir. The Hives, bien sûr, en hommage au deuxième tome de cette trilogie qui s'appelle The Hive. On a parlé en première demi-heure un truc très singulier, une BD. On est vraiment dans l'underground américain. Là. Ça a absolument rien à voir avec la bande dessinée américaine, le comic book. Ça a rien à voir avec ça. Là. C'est vraiment une œuvre bien particulière. Ouais, c'est ça. Écrite par un Américain, mais qui rappelle par plusieurs aspects les bandes dessinées plus franco-belges, là, avec le traitement. Même je pense que les hardcovers sont vraiment inspirés des bandes dessinées européennes, avec la tranche qui est en tissu, puis les couvertures qui sont en carton rigide. C'est vraiment des années-lumière de ce que les Américains faisaient dans leur petite bande dessinée en petit papier. Là. Oui, c'est ça. Même que Olivier t'as trouvé, Charles Burns a fait des fausses couvertures de Tintin, comme nous d'ailleurs. oui, c'est vrai, on a un beau lien avec notre émission. Mais vous pouvez chercher là, ça sur Internet. Il y a on pourrait les mettre même. On pourrait même les mettre, ça serait ce genre de choses qu'on pourrait faire, ouais. Mais en attendant... Mais il y en a une qui est en fait très psychédélique là, du trésor de Rackham le Rouge, là, qui s'appelle Le Voyage fantastique, là, qui a fait, où est-ce qu'on voit un requin là, qui symbolise le sous-marin. Puis ensuite, il y en a quelques autres aussi là, qui sont assez similaires là, à des couvertures inspirées. Puis d'ailleurs, le premier tome de la trilogie X-Out, c'est effectivement un rappel criant à l'Étoile mystérieuse, dont on l'a déjà mentionné tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu le parallèle, parce que depuis le début de la saison, on essaie un peu de faire des liens avec les BD qu'on a, avec des albums en particulier de Tintin. Celui-là, c'est l'Étoile mystérieuse. On avait Magasin Général qui était Tintin en Amérique, le fantôme Tintin au Congo, avec le fantôme qui est en Afrique, Indonésie. Donc, on va essayer de faire ça un peu à chaque semaine, de voir un parallèle avec un album. On pourra pas le faire avec tous les albums, là, parce qu'on n'a pas assez d'émissions, mais on va essayer de... Chaque album aura son parallèle dans les albums de Tintin. On s'entend qu'on s'inspire aussi du côté très buzzé des cigares du pharaon dans celui-là. Là. Il y a des affaires de drogue puis de trip un peu intenses. Là. Je sais pas si tu te souviens des strips qu'on peut voir là-dedans. Ouais. Il y a d'ailleurs aussi un lien avec Tintin là, dans les animaux. En fait, un animal qu'on retrouve dans X-Out, le chat. Oui, Inky, le chat. Le chat noir, là, qui est le chat de Sarah, là, une des blondes de Doug. Puis c'est sans nous rappeler la première saison de E égale RG2, lorsque je terminais mes études à l'Observatoire de Tintinoludi, mon controversé chapitre sur Milou, le chien chinois. Ouais. On expliquait que Milou, dans le Lotus Bleu, justement, avait été remplacé par un autre Milou qui venait de Chine. Puis celui-là, il parlait pas, puis il nuisait à Tintin plus qu'il l'aidait. Mais dans ça, dans les premières cases de la BD, il voit un chat noir qui s'appelle Inky. Il dit « Ah, je pensais que tu étais mort. » Donc, il l'avait perdu un certain temps. Et puis là, ce satané Inky qui guide toujours Doug vers de plus amples problèmes. Hein? C'est lui qui le fait traverser la faille, là, puis se retrouve dans la baraque avec les reptiliens. Et puis, fait que je suis pas étranger. Je pense peut-être que Charles avait déjà senti ce filon-là. Une juste observation, Olivier. D'ailleurs, dans ta théorie, si je me trompe pas, il n'y avait pas un troisième Milou, il n'y avait pas 3 Milou à un moment donné. Oui, il y a un troisième Milou, mais ce bout-là, j'en reviendrai pas, c'est très controversé. Je me suis d'ailleurs fait kidnapper par l'homme à la calzone pour ce chapitre-là. Donc Tout à fait. Si vous voulez, je l'ai mentionné au début de l'émission, si vous voulez télécharger les 3 saisons de Égal RG2, c'est très possible. Tout ça est sur Apple et sur Google. C'est également sur notre site web. erg2.com. Vous pouvez également aller aimer notre page Facebook qui est facebook.com/RGCKRL. Vous retrouvez du contenu additionnel, toutes sortes de choses étranges, comme des fausses... On fait les couvertures des albums perdus de Tintin. Il y en a une nouvelle qui s'en vient bientôt, je l'annonce en exclusivité sur les ondes. Donc, il y a toutes sortes d'affaires intéressantes sur la page Facebook. Vous pouvez également communiquer avec nous en direct. Si on a le temps de vous répondre, on le fera. Sur Facebook, également sur Twitter avec le hashtag MatraqueMolle.
Donc ce hashtag-là est disponible. Il y a beaucoup de place dans ce hashtag-là. Et également, si vous voulez nous envoyer des photos, c'est le même hashtag #MatraqueMolle sur Instagram. Donc on couvre tout. On a pris le gros forfait du hashtag. Oui, tout à fait. Alors voilà, si vous voulez nous poser des questions pendant l'émission, on sera un plaisir d'y répondre si on a le temps. Donc voilà, Twitter, #MatraqueMolle et facebook.com/RG CKRL. Donc voilà, maintenant on va essayer, on est dans le sprint final de l'émission. On va essayer avec un questionnaire quand même qui a été élaboré par nos chercheurs de la chaire de recherche, l'Observatoire de la chaire Seigneur. C'est pas grave. Ça change. Il y a un acronyme qui existe. Hein, de toute façon, ça a brûlé. Ouais, c'est ça. Ça existe. Ça existe, plus. Ouais. Donc, on a nos chercheurs ont préparé un questionnaire. On va essayer donc de répondre à ces questions-là et d'en arriver à un taux total Tintin final pour la trilogie X-Stout, qui, je le rappelle, n'est pas une quantification de la qualité de l'œuvre, mais bien est-ce que c'est une bonne alternative aux aventures de Tintin. Donc voilà, je me lance. Je rappelle qui nous sommes pour nos voix. François Anger, Olivier Morissette. Salut. Et François-Jean, salut. Voilà. Alors voilà, on a également Michel Drolet à la mise en onde en invité spécial ce soir. On va se lancer. On rappelle qu'on parle de la trilogie X-Stout de Charles Burns. Est-ce qu'il y a le meilleur Tintin, le meilleur le héros, personnage courageux, invincible? On peut difficilement... c'est pas Doug, c'est Nit-Nit. Ouais, c'est Johnny 23. Ouais. Qui est, à ce point... Ben, je sais pas. Vas-y, non, t'as l'air d'avoir des doutes. Est-il un personnage invincible? Il est définitivement faillible et il est même dédaigneux. Il refuse de manger la bonne nourriture du monde complètement post-apocalyptique dans lequel il se retrouve. Bonne nourriture qui a des yeux et qui a visuellement des sentiments et des émotions. Tintin ne chipote pas devant ça. On le voit manger toutes sortes de nourriture comme du piment et des choses comme ça dans d'autres pays. Mais là, pas comme du piment, mais comme plein de... Mais là, justement, je viens de réaliser quelque chose. Étant donné qu'on est dans l'anti-Tintin, est-ce que ça serait pas toujours des versions négatives, des versions parallèles négatives des personnages? Ben, c'est bien. Est-ce qu'on s'enligne pour ça? Là? Bonne observation parce que Johnny 23 a la houppe noire. Oui. Au lieu d'avoir la houppe jaune. Je sais pas si certains d'entre vous orangé, rousse. Oui. Je sais pas si vous avez joué à Zelda Ocarina of Time, mais on dirait que c'est comme l'alter ego de Tintin, l'espèce de vision dans le miroir qui fait tout l'inverse. Dark Tintin. Le bizarro Tintin. Oui, bizarro Bref, Tintin. amenez-en des parallèles. Mais oui, ça a du bon sens, ça. Mais qu'est-ce que ça nous donne pour notre sondage? Ben là, on verra à la fin. on va mettre des points négatifs. Peut-être qu'on va mettre... écoute, s'il faut mettre des points négatifs, ça sera ça, là. OK. On rappelle que ça n'a rien à voir avec la qualité, que c'est des mathématiques. Il est pas invincible. Il se fait péter la face par le type, là, l'espèce de... mais ça, c'est Doug. C'est pas Johnny. Mais c'est ça, parce que Johnny 23, c'est pas Doug, là. Mais juste le fait que ce soit pas clair, c'est une bonne opposition avec le côté très manichéen. Déjà. Effectivement. Bon. On est là, oui. OK, bon. Meilleur Haddock. Tu sais, un personnage qui soit son mentor, soit juste un personnage un peu irascible, grincheux. Peut-être le petit bébé ridé. Oui, c'est ça. Y a pas de nom, hein? Non. Le petit homme taupe en couche, là. Oui, qui sac après tout le monde, puis qui... Qui lui ne dédaigne pas la bonne nourriture avec des bébites puis en dedans. même temps c'est lui qui porte un peu Johnny là, dans ce monde-là. Là. Il se fume une bonne cigarette aussi à un moment donné. Il est comme un peu à la fois Milou et Haddock. Ouais. Il est comme Milou, il est comme le Milou avant, Milou chien chinois. Ouais, il est Milou original. Là. Milou belge. Oui. Le meilleur tournesol, un personnage, un scientifique, un personnage qui serait... Ben, vous connaissez Tournesol, là? Bonne question. Moi, je pensais au chanteur du groupe punk. Oui. Qui est celui qui semble réussir, tu sais, c'est celui qui a un talent musical, puis qui a un groupe qui réussit là, dans toute cette bande de punk là, c'est pas mal le seul qui... Roy, c'est ça. Du groupe The Bacon. The Bacon, oui. Le groupe s'appelle Bacon. Bacon, ouais. Et qui a le cochon, il est-tu pas beau? Ah, il était peurant. Il était peurant, le cochon. Fœtus de cochon. Ouais. Allez voir le cochon Charles Burns sur Internet.
Pig. Tout ce qui est pas C'est humain quelque dans chose. cette bande dessinée-là est dégoûtant. Une Ouais. chance que c'est en ligne claire, sinon ça serait horrible. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, pas vraiment. Meilleur Milou. Bon, Milou, là, on a peut-être un bon filon là, avec Milou. Là. Ouais, avec Inky, On a une chat qui et on noir. a justement le bébé taupe. Encore une fois, Ouais, opposition, c'est ça. monde du miroir, c'est un chat, il est noir, Milou est un petit chien blanc. Moi, je pense qu'on est vraiment dans le... On l'a quand l'anti-Milou. même assez direct. là. Oui, c'est Ouais. pas mal dans notre Ah face. ouais. Meilleur Castafiore, ben, ça serait une de ses copines, Sarah, qui est... Ouais, pareil. ou la fille avec des boutons qui l'accueille, sa coloc, Oui, sa Nikki, coloc, Nikki, Ouais. qui est la chanteuse du groupe Bacon, et qui, Oui. elle fait dur. Hein? et un anagramme de Nikki, Inky. Inky. Tout est dans tout. Tout est dans tout, mais ça n'a rien à voir. Mais ouais, ça... mais elle, c'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment d'amour, là. C'est plus... mais c'est vraiment sa copine, Sarah, Ouais. qui est un peu adepte de choses obscures. Une Castafiore dans l'autodestruction, pas mal. Hein? Ouais. 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 La photo, c'est la photo dans le fond. C'est pas dans la chanson que la photo qui est Ouais. le médium qu'on son qu'on moyen veut- d'expression. ouais. Mhm. D'ailleurs, ils ont une espèce de fantaisie où ils se prennent en photo avec des objets Des objets, incongrus, ouais. un peu des photos très de mise en scène. Ouais, c'est ça. Elle a se met une très maison sur la étrange, tête. ouais. là. Ouais. Tout ça est très étrange. Ben écoute, ils n'ont rien à faire, ces pauvres enfants. Ben ouais. Elle se fait des cicatrices, puis elle prend des photos avec un regard très vide. Ça devait être des belles soirées. Meilleur frère l'oiseau des méchants de seconde zone. Les hommes lézards. Les hommes lézards, ben Ouais, oui. les hommes Les lézards. reptiliens Ouais. qui sont là. En fait, ils sont tout le temps à menacer puis à être très agressifs, mais ils font jamais rien là ils concrétisent jamais là, leurs menaces. Ouais. En même temps, ils ont une business à gérer. Eux. On dirait Ouais. des Olmecs. produisent Vous des des œufs. Olmecs, non? Hein? Oui, dans le Cité d'or. Ouais. Ouais, c'est ça, ils produisent des œufs, eux, là. Fait que leur job, c'est de produire des œufs. Eux qui sont pondus par des oiseaux. Oui, les oui. oiseaux. Ok, c'est fort. c'est fort. Ouais. Ah, je suis sûr que il avait pensé à ça, Chalmers. Quoique, sans dévoiler trop de choses, les œufs dans Extard Ouais, ne sont s'ils pas viennent pondus d'ailleurs, par que des oiseaux. J'ai eu un bon déjà-vu quand il y a eu la scène où le personnage de Johnny 23 ou Doug, dans son monde psychédélique, se sauve des hommes lézards. Je me croyais dans un album de Josette et Joko quand Joe se sauve dans la cité sous-marine. C'est sensiblement les mêmes cases qu'on reprend. Tu fais des liens quand même très très profonds en ce moment. T'en veux-tu? Je pensais pas avoir un lien avec Josette et Joko à soir. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Ça peut arriver. Meilleur Rastapopoulos, c'est qui le gros méchant dans cette série-là? C'est qui le méchant de la fin? Là? C'est le chum de Sarah, l'ex-chum de Sarah, le frère Stooge oui, qui sort de prison. Là. Le gars avec la coupe Beatle. Oui. Comment il s'appelle déjà? Je me rappelle pas, il est pas mentionné souvent. Mais Moi, j'ai eu un problème avec cette série-là dans le sens que j'oubliais tous les noms des personnages. Ils ont ce qui me tellement des noms surprend ordinaires. de ce méchant-là, c'est que c'est pas celui auquel on s'attend physiquement. Moi, un chum qui bat sa femme, j'imagine un type avec une toute petite barbe coupée très Une proche. camisole blanche. Une camisole blanche, des gros muscles. Mais là, il a vraiment l'air d'un informaticien. Là. C'est indéniable. La petite coupe Beatles brun, de cheveux bruns, les petites lunettes carrées. Il perd fort des cartes de Fortran. Oui. Limite s'il a pas l'air plus d'un étudiant en informatique, Ah, oui. même pas encore. Il est comme maigrichon, mais il est super menaçant. Ouais. Ben, comme quoi, c'est justement, on n'est pas dans une vision Cliché, du cliché, méchant. ouais, non, c'est ça, c'est du ça. méchant, que ça peut être n'importe qui. Tout le monde a le droit d'être méchant. Meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort. Là, ça serait peut-être Nikki. Ouais, ou peut-être son ex aux Non, cheveux roux. l'autre fille. Ouais, c'est ces ça, deux autres blondes. qui sont peut-être la même personne. Il y a Ben, une c'est ça, blonde toi, rousse. toi, t'aimais au- cette théorie-là que... Ben, sa blonde rousse, lorsqu'il était adolescent, qui abandonne dans le party, puis qui finalement la laisse pour une autre dans ce party-là au début. Et puis, cette même blonde rousse-là, quand il est chaud, elle le console, puis elle l'écoute parler toujours, là. Cette pauvre, elle est tout le temps en train de le ramasser. Puis... Fait qu'il y aurait peut-être une espèce de symétrie, un peu comme dans le 5e Watchmen, là, où ça commence à la même place que ça finit. Là. Ouais. Donc, mais ouais, c'est pas fou, parce qu'à la fin, il finit avec une rousse, et ça commence Ouais. avec une rousse, après ça, deux blondes, puis
au milieu, c'est C'est la noire. C'est Sarah. Ouais. c'est la fille avec C'est les ça. cheveux noirs. Et d'ailleurs, quand Doug devient un peu plus vieux, il est un peu plus bedonnant, il a la même coupe de cheveux que sa blonde. Ouais, que Sarah. Ouais. Ça, c'est... Il y a des bons favoris aussi. ouais. Ouais. Mais c'est étrange d'avoir la Non, même ouais, coupe puis de cheveux juste que avant, son ça, ex-blonde. c'est juste après sa période très très vilaine là, où est-ce qu'il y a des cheveux mi-longs là, puis Oui, hein? oh, qui est vilain quand il est. Ouais. Mais c'est ça, c'est la vie. C'est ça. On a, pas on a pas tous toutes eu des coupes de cheveux. François Jean, d'ailleurs... Ah, c'est plus pas tard que facile. trois Pas mois, facile cet été, probablement. c'est ce qui se passe sur ma tête. Ça va bien là. Mais c'est ça. Ouais. Les cheveux comme parallèle de la... Ça va nulle part. OK. Meilleur Zorino. Un enfant, tu sais, le personnage enfant un peu boulet, le meilleur ami. Encore l'homme taupe. Ou le petit Le bébé, garçon. le petit... Lequel, ça? Le Petit garçon qui est un peu le petit garçon qu'il faut pas en parler. Spoiler. Oui. C'est ça. Mais c'est le bébé taupe. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui, dans le monde dans la plaine de l'imaginaire, oui. Ben, c'est le fun, mais ça ouvre le fait qu'il y a une partie de ce roman-là qui est ouverte à l'interprétation. Tu sais, parce que là, Ouais. ce soir, on a l'air des experts du roman, de la bande dessinée, pardon, et on se lance dans nos parallèles. Alors sauf que c'est pas le cas du tout. Peut-être que c'est ce qu'on a interprété. Tu sais, moi, il a fallu que j'aille lire plein de critiques pour dire « Ah, OK, fait que fallait que je comprenne ça, mais ça nous appartient dans le fond. Puis ce qui est bien avec cette approche-là très psychédélique, comme une chanson de Mars Volta, ben c'est qu'après ça, tu peux apprécier ce que tu as compris de l'histoire. Je voulais mettre du Mars Volta, mais on n'aurait pas eu de temps pour parler. Non, c'est ça. C'est un peu ça le problème. Mais d'ailleurs, ben un peu, tu sais, on fait le parallèle avec Zorino ou Chang, tu sais, il va toujours sauver les enfants, mais là-dedans aussi, mais il sauve, justement, l'anti-Tintin ne sauve pas d'enfants, Non. à quelque part. Non, c'est ça. Sans trop... Il assume même pas ça. il assume Hardien. Meilleur Séraphin Lampion. Personnage casse-couille. Ben, justement, moi, c'est là Séraphin. que j'aurais suggéré Nikki, la chanteuse du groupe punk. Ouais, parce que là, le là, parallèle est intéressant. quand ils reviennent, mettons, après le party à la maison, puis là, il essaie de faire un peu de romance avec Sarah, ben elle est là toujours pour le bloquer. Même chose un peu plus tard. Puis après ça, quand ils se voient quelques années plus tard au spectacle punk, là, tout le monde est content de le voir sauf elle qui dit ben va-t'en donc, tu sais. Puis fait qu'elle est toujours là pour être négative envers ce pauvre Doug. Bonne observation. Plus elle est négative, puis moins elle a d'allure. Elle a toute une façon, mais tu sais, le gros nez, il n'y a rien qui l'avantage. Puis, Dans un style qui est très minimaliste, là, où est-ce que tout est beau, là, ben elle, Nikki, c'est est ça. quand même... puis c'est impressionnant de voir que les traits de ces personnages-là qui sont très bien définis reviennent sur tous les angles de leur visage quand ils sont dessinés. Moi, ça m'impressionne. J'essaie de dessiner dans la vie, mais je suis pas capable de reproduire 2 fois le même visage. Puis, dans ce cas-là, c'est au détail près. Là. C'est assez impressionnant. Là, vous irez voir, encore une chose qu'on pourrait mettre sur notre page Facebook. Il y a un vidéo qui dure environ une dizaine de minutes de Charles Burns qui ancre un de ses dessins au pinceau. C'est fantastique. Ouais. Ça doit prendre un temps fou. Ça doit pas, c'est en accéléré, mais le niveau de détail et de technique qu'il met dans chaque dessin est assez, ça prend de la maîtrise. est assez incroyable. Boucherie sans eau, un commerce ou un établissement. Il y a le bar punk. On revient. Il y a l'usine, entre gros guillemets. Ouais, on sait pas ce qui se passe là, mais on fait des œufs. Nous faisons des œufs. Ouais, puis sinon, il y a le petit magasin où est-ce qu'ils vendent des Sugar Skull. Là. Le restaurant où il va au début, puis qu'il y a 2 gars avec 2 cyclopes qui font des œufs. Là. Ouais, ils font des omelettes. Ouais, c'est une couple de petits commerces comme ça. Tous des commerces très, très invitants. Ouais, pas vraiment. D'ailleurs, les 2 espèces de personnages étranges qui vendent les Sugar Skull. C'est flyé, ce bout-là. C'est assez... ça dure une page, mais... tout est là. Ça marque. On s'en souvient longtemps. Oui. Meilleur goniomètre, objet insolite. J'irais pour l'enregistreur. Ouais, le tape deck là, qui est dans son cou. Là. On imagine qu'il doit mettre de la musique par-dessus ça. C'est pas juste... C'est des bruits, c'est des bruits, ouais. Moi, je le prendrais en combo avec le masque. Je pense que les deux, le masque de Tintin puis le tape deck là, dans le cou. Là. Ouais, parce que ça va un peu avec. Ouais. Il y a toujours le masque plus le lecteur cassette. Ouais. Meilleur Michel, un personnage qu'on voit très très peu, mais qui a beaucoup trop de charisme.
Moi, j'avais pensé à la dame qu'on voit sur la photo, là. On se demande si c'est sa mère, là, l'espèce de conquête du père de Doug. Oui, là. C'est clairement pas... Oui, non, c'est pas sa mère. Non, c'est ça, c'est pas sa mère, on mais c'est une super belle fille. Puis là, tu te dis comment son père a pu être avec... son père qui est un genre de loser aussi, là. Parce que il y a quand même une chose... on n'est pas dans les clichés, mais s'il y a une chose que les Américains aiment dans leur fiction, c'est les daddy issues. Là. Je sais pas s'il y a un terme aussi parlant en français, mais là-dedans, il y en a beaucoup. Le Doug, plus ça va, plus il ressemble à son père, et on voit clairement que son père, quand il était jeune, il a probablement fait les mêmes choses que Doug, Ouais. mais moins punk, là, parce que c'était pas inventé. Puis il a scrappé l'avenir bien comme faut aussi, là. Il a marqué Doug. Écoute, il a appelé son enfant Doug. Faut le faire. Tu sais, Ouais, c'est ça. en partant. Il en voulait déjà, puis il l'a même pas vu. Bon, ok. Il nous reste quelques minutes à l'émission. Je pense qu'on a fait un bon survol. Je pense qu'on est on a parlé de plein de choses. On est bien rentré dans le sujet. Là, je pense que c'est le temps d'y aller. Il faut se lancer. Il faut arriver avec un taux total Tintin pour La tarte Tintin. la tarte Tintin de la trilogie X-Stout de Charles Burns. Alors, j'ai besoin d'une note sur 100. Moi, je vais me lancer. Oui, en vas-y, fait, Olivier. c'est pas un... je pense que ça mérite un 68 Tintin X-Stout. C'est pas un remplacement parfait, mais c'est facilement une version moderne revue, je dirais. Moi, je vais avoir deux réponses. Vas-y. Je vais Parce que dire... moi aussi, j'en ai comme 2. Ouais, c'est ça qui arrive. Hein. Moi, j'aurais moins 50 ou plus 50. OK. C'est ça. Fait que c'est soit on y va dans... En fait, ce serait plus moins 100 ou plus 50, tu sais. Parce que soit on se dit, c'est le fun, c'est des clins d'œil à Tintin, mais on va complètement ailleurs, ou c'est un monde interlope de Tintin parfait. Mais lequel tu prends? Parce que là, ça me prend un chiffre. Je vais rester dans le positif, je vais dire 50. Ben moi, j'ai 2 réponses. Dans le fond, j'avais 0. Uh-huh. Parce que, étant donné que c'est l'anti-Tintin, si Tintin, c'est 100 Tintin, X-Stout, c'est l'anti-Tintin, c'est 0 Tintin. Mais je vais couper la poire en 2, moi aussi, puis je vais faire 50. Ce qui nous donne 168 divisé par 3, 56 Tintin pour le taux total Tintin de la tarte Tintin de X-Stout de Charles Burns. Ben alors voilà, on a... C'est un bon total Tintin. Les mathématiques ont parlé. Alors, c'est tout pour E égale RG2, l'émission de ce soir. La semaine prochaine, on parle de Spirou, mais spécifiquement de la frousse aux trousses et de la vallée des bannis. Oui. Merci à Michel Drolet pour la mise en onde. Olivier Morissette. Merci. François Jean. Ça fait plaisir. François Angers. Au micro. Tout de suite après, c'est l'émission de Jeux d'évasion dont j'oublie à chaque fois le nom. Alors, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre E égale RG2.